Es-tu narcissique ou connais-tu quelqu'un qui est narcissique? Si tu as des doutes, cette semaine, j'explique les différents types de narcissiques et comment les déceler. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Le deuxième type de narcissique, c'est le narcissique vulnérable, aussi appelé le narcissique caché. Pourquoi? Car son noyau narcissique est extrêmement bien caché derrière le fait qu'il ou elle n'a pas les capacités sociales et interpersonnelles requises pour satisfaire son narcissisme. Et donc, ce qui définit le narcissique vulnérable, c'est une profonde insécurité, évidemment, mais aussi une insatisfaction chronique, une rage, voire une haine silencieuse, et surtout une énorme propension au jugement qui est démesurée. Ce qui peut contredire en fait un peu toutes les idées reçues qu'on a du narcissique confiant et extraverti. Aussi par le fait qu'un narcissique caché va surtout faire preuve d'arrogance cérébrale plutôt que somatique. Donc ça va moins être une arrogance sur son apparence physique ou son statut, mais plutôt une arrogance intellectuelle et une arrogance morale. Donc on retrouve une énorme tendance à la victimisation et à la complainte, souvent dirigée par un jugement d'autres individus. En fait, tout un tas de mécanismes de compensation à tous les dégâts causés dans sa propre vie par son incapacité propre narcissique, à la remise en cause et à la prise de responsabilité, qui est alimentée en fait par ce sentiment que tout lui est dû, sans que travail ni effort ne doivent être effectués. Cette idée de l'élu de la force. Donc évidemment, tout ce qui est développement personnel est perçu comme très toxique pour eux et va énormément les irriter, surtout si on lui suggère. Et donc à la place, on va trouver une très forte tendance à la procrastination, à l'inaction et une énorme difficulté à persister dans l'effort, ce qui se définit inévitablement par un déclin de leur qualité de vie. Et donc sans cette ouverture au développement personnel, un trait extrêmement identifiable des narcissiques vulnérables, c'est qu'ils sont très prompts à des symptômes, voire des épisodes dépressifs. Donc ils vont apparaître très réfrognés, voire mais pas forcément aigris au quotidien. Ce qui nous amène à la façon dont les narcissiques vulnérables infiltrent ton cercle proche. Un narcissique vulnérable excelle dans l'art de la victimisation et de l'extériorisation de blâme. Ce qui peut titiller ce trait qu'on a tous un peu, surtout pour les gens qui sont hypersensibles ou hyper empathiques et qui vont souvent se dire « vas-y, je vais là où le sauver ». Après, le danger pour autrui que représentent les narcissiques vulnérables est assez limité, sauf dans le cas de relations intimes et privées, où là tu vas avoir énormément de conflits. Tu remarqueras assez vite quelque chose de très commun à tous les narcissiques, c'est qu'ils projettent une image publique très différente de celle privée. Assez vite, tu vas voir que le jugement excessif qu'ils avaient pour les autres avant va inévitablement se tourner sur toi. Malheureusement, les conflits que tu vas avoir avec cette personne ne vont jamais vraiment se résoudre en raison de leur manque de faculté d'autocorrection et de remise en cause. Et tu vas commencer à remarquer un point très distinctif de ce type de narcissisme, l'agression passive. En fait, en raison de leur carence en compétences interpersonnelles, les narcissiques vulnérables deviennent des experts dans l'art de t'envoyer un message de toutes les façons différentes, sauf en te le disant directement. Donc ça peut être par des remarques désobligeantes, ça peut être par des sauts d'humeur très communicatifs, de la narration environnementale, etc. Ces messages passifs-agressifs, ils vont évidemment les nier quand tu vas les confronter par rapport à ça. Et comme tous les narcissiques, toute confrontation, aussi délicate soit-elle, sera toujours reçue par une agressivité qui va d'insultes ad hominem puériles à une agression physique dans certains cas, qui peuvent être suivies de campagnes de dénigrement auprès d'autres personnes. Tu vas te retrouver à être le méchant de ces moments de victimisation que tu pouvais voir avant de te rendre compte que cette personne était une narcissique vulnérable. Et tu peux aussi t'exposer au risque qui t'emportent avec eux dans leur isolement social. Donc ouais, faites gaffe à vous et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu affaire à un narcissique vulnérable comme ça. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et à demain pour le troisième type le plus dangereux de narcissique.